Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Ce matin, nous allons continuer avec une série d'enseignements que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous. Et c'est la foi. Nous allons continuer avec ce thème ce matin. Donc, le titre de cet enseignement, c'est la foi qui plaît à Dieu. Donc, qu'est-ce que la foi? D'après Hébreux 11, verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire dans ce que Dieu dit, même si nos yeux naturels ne le voient pas encore. Donc, la foi, ce n'est pas un simple optimisme, c'est une confiance totale en Dieu et en sa parole. Pourquoi la foi est-elle essentielle dans la vie de tous les chrétiens ou bien de tous les croyants? C'est que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. D'après Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu ne cherche pas des sacrifices compliqués, mais un cœur qui croit en lui. La foi est encore essentielle parce que c'est par la foi que nous recevons le salut. D'après Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc la foi nous permet de recevoir le salut. La foi, c'est encore l'héritage des enfants de Dieu. D'après Romains 1er, verset 17, le juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est notre héritage. Nous allons voir quelques exemples bibliques qui parlent de la foi vivante. Premier personnage qui nous inspire, qui doit inspirer tous les chrétiens, tous les croyants, c'est Abraham, que nous savons tous qu'on appelle le père de la foi. Abraham, il a cru à la promesse de Dieu malgré son âge. Romains 4, versets 20 à 21, il fut fortifié dans sa foi, donnant gloire à Dieu. Encore, nous avons Noé, il a construit l'arche avant même de voir la pluie. Hébreux 11, verset 7, il a agi par la foi et fut sauvé avec sa famille. La femme à la perte de sang, elle a touché le vêtement de Jésus avec foi. Marc 5, verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le centenier romain, il a cru à la parole de Jésus sans qu'il entre dans sa maison. Matthieu 8, verset 10, Jésus dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. Quelles sont les caractéristiques de la vraie foi? La vraie foi écoute la parole de Dieu. Romains 10, verset 17.
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La vraie foi non seulement écoute, elle a aussi ou bien elle agit. Elle agit et obéit. Jacques 2, verset 17. La foi sans les œuvres est morte. La vraie foi persévère malgré les circonstances. De Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Quelques moyens pour fortifier notre foi au quotidien. Premièrement, c'est lire et méditer la Bible. Josué 1er, verset 8, nous a encouragé de méditer la parole. Donc, lire et méditer la Bible. Deuxièmement, la prière avec confiance. Marc 11, verset 24. Déclarer les promesses de Dieu. Proverbe 18, verset 21. Marcher dans l'obéissance. Jean 14, verset 23. S'entourer de personnes de foi. Hébreux 10, verset 25. Pour fortifier notre foi, c'est lire et méditer la Bible, la prière avec confiance, déclarer les promesses de Dieu, marcher dans l'obéissance et s'entourer de personnes de foi. Donc, application pratique pour nos vies aujourd'hui, c'est croire que Dieu peut agir même dans les situations impossibles. Donc, vous traversez des moments difficiles, vous traversez par une situation compliquée. Ne limite pas Dieu à nos pensées, mais le laisser manifester sa puissance. Vive chaque jour en proclamant « Je suis enfant de Dieu et je marche par la foi ». En résumé, la foi nous ouvre les portes du salut, des bénédictions et de l'impossible. Donc, voulez-vous aujourd'hui choisir de marcher par la foi et non par la vue? Prie avec moi. Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi la foi d'Abraham, la persévérance de Noé, la confiance de la femme malade et l'assurance du centenier. Je décide de croire en tes promesses et de marcher par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez été bénis, abonnez à cette chaîne pour plus d'enseignements, adoration, louanges et surtout des moments de prière. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom chez vous, shalom à toutes, shalom à tous.